vient remplacer Mousliou, touché au niveau de l'aine. Toujours pas de Mouja sur la feuille de match, lui qui va nous mal maintenant. Le centre de Van mal. Attention à ce ballon qui traîne un petit peu dans la surface. Et la frappe de Ito. Arrêté sur la ligne. On s'est fait peur là dans la défense de Zulte Waregem. Alors qu'on revoit ici cette tête de Jagereux, un ballon qui traîne un petit peu. Et puis Ito qui en a profité. Et attention, la glissade de Hatta qui va peut-être profiter à Thomas Klaas dans la surface. Et Monta, la frappe de Opoku, le but de Zulte Waregem. Et tout part d'une glissade de Hatta. On le savait, les conditions météorologiques allaient certainement. Alors Soglo, Opoku qui est passé face à Mbesso. Opoku, le doublé pour Joseph Opoku qui est en train de se régaler. On met le ballon en touche. Centre maintenant avec Thomas Klaas. Attention à Goto dans la surface. Est-ce qu'il n'y a pas un accrochage là? C'est ce qu'on réclame du côté des joueurs. Avec Ito. Nathan Van Bommel va même aller voir les images. J'ai le sentiment qu'à partir du moment où vous voyez les images, il va le siffler, le penalty. Et si penalty il y a, eh bien ça pourrait relancer toute la rencontre. Ce petit but juste avant la mi-temps. Encore faut-il le marquer évidemment. Et ça se chamaille dans le rectangle. Alors qu'on va revoir ici. Et tout le monde est en train de... oui, vous ne voyez pas vous, mais tout le monde est en train de dégager le point de pénalty. Ça se dispute d'ailleurs dans la surface. Et ce sont les assistants qui essayent de faire le ménage parce que pendant ce temps-là, Nathan Van Bommel, lui, il regarde les images. Alors là, ce sont un petit peu des enfantillages dans ce rectangle. Les joueurs de Zulte qui essayent de remettre de la neige sur le point de pénalty. Ceux de Saint-Tron qui essayent de le dégager. Enfin bref. Quelle va être la décision de Nathan Van Bommel? Faute ou pas? Penalty ou pas? Penalty. Et c'est totalement logique. Quand on voit les images, comment ne pas siffler un penalty? Goto qui est totalement ceinturé et le carton rouge. Ça, qui ne doit pas flancher face à la pression. Goto va-t-il réduire l'écart face à Zulte Waregem? La réponse est oui. Le but de Keisuke Goto. Son 10e de la saison. Et il fait tout seul, parce que ce penalty, il va le chercher. Nikito. Plutôt bien donné, le ballon qui traîne, la frappe et l'égalisation. Elle est là. Saint-Tron qui égalise juste avant de retourner au vestiaire. Comment trouver la solution du côté de Saint-Tron pour essayer de passer devant pour la première fois dans cette rencontre? Avec Ito, peut-être, il a tenté sa chance. Ryotaro Ito, par Brent Gabriel. Petite claquette. Oui, un coup franc qui aurait pu. Alors ce corner sur la tête et le but de Loïc Mbesso pour sa toute première titularisation avec Saint-Tron. Décidément, les phases arrêtées. Je me répète, mais c'est comme ça que Saint-Tron sera parvenu à renverser totalement la tendance. Ils étaient menés. Et qu'on puisse avoir l'explication, savoir ce qu'il est en train de dire aux deux capitaines. DAZN avait fait ce test durant le Classico avec un micro sur l'arbitre et ça les rendait hyper humains. Ça expliquait certaines décisions aussi. Reportage que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur l'application DAZN par ailleurs. Mais en attendant, il y a l'arbitre qui va revoir les images. Bon, voilà, la question c'est est-ce que
Diouf vient gêner Brent Gabriel. Dans quel cas il faudra annuler le but parce qu'il est en position de hors-jeu. C'est ça la question à laquelle va devoir répondre Nathan Verbomen. Et s'il y a des unionistes qui nous regardent, ils sont certainement en train de croiser les doigts en espérant que ce but soit annulé. Alors, quelle va être la décision de Nathan Verbomen? Va-t-il annuler ce but? Non, c'est validé pour Nathan Verbomen. Dernière peut-être opportunité. Non, le coup de sifflet final, il est là. Saint-Tron l'a fait. Et regardez la joie du banc, la joie de Coteau, qui a peut-être été le symbole